réouvrira. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « An-nadamu tawbah » le regret est un repentir. Donc lorsqu'on commence à regretter, déjà on a fait une première étape du repentir. Donc se repentir vraiment, ça naît d'un sentiment. C'est pour cela qu'on ne peut pas se repentir juste avec la langue. Le repentir de celui qui prétend se repentir juste avec la langue, c'est un repentir d'un menteur, ce n'est pas un repentir sincère. Parce qu'à partir du moment où je me suis repenti juste avec la langue, sans le cœur, sans y mettre un certain regret, eh bien c'est comme si je me moquais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que certains de mes prédécesseurs ils disaient. Ils disaient celui qui se repent mais sans regretter, eh bien c'est comme celui qui se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se repent tout en faisant la chose. Tu vois une personne qui est plongée dans un péché, il dit ouais astaghfirullah. Ouais astaghfirullah, ouais je me repens. Ouais. Mais tu es encore dans la chose et tu es fier de cette chose-là et tu es heureux de faire cette chose-là et à aucun moment tu ne regrettes cette chose-là. C'est un repentir d'un menteur, ce n'est pas sincère. Donc la première étape du repentir, c'est de se poser avec soi-même et de se dire, est-ce que cette chose que j'ai faite, est-ce que j'en suis fier ou pas? Est-ce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, je serais fier d'avoir fait cette chose-là ou pas? Et donc d'avoir le regret ou de se forcer à avoir le regret. Quand je dis de se forcer à avoir le regret, c'est-à-dire de prendre conscience, quand on est plongé dans son insouciance, eh bien de méditer sur la chose que l'on a faite et d'amener le regret de cette manière, de prendre conscience que la chose qu'on a faite c'est une mauvaise chose et donc que l'on doit regretter cette chose-là. Un peu comme un enfant qui n'aurait pas conscience de la bêtise qu'il a faite et de la gravité de la bêtise qu'il a faite. Ben qu'est-ce qu'on va faire? On va lui parler. On va lui dire, est-ce que tu as conscience de ce que tu as fait? Est-ce que tu as conscience de la chose que tu as commise? Et on va essayer de lui faire prendre conscience de la gravité de la chose qu'il a faite et dans laquelle il est tombé. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape, c'est le fait d'avoir la ferme intention de délaisser totalement la chose que l'on est en train de faire. Donc si on veut se repentir d'une chose, eh bien on doit abandonner totalement cette chose que l'on est en train de faire, ou cette chose que l'on fait d'habitude, on doit la délaisser. Si on est en train de la faire, on doit l'abandonner. Même si on est en plein milieu de cette chose-là, si on veut se repentir sincèrement, on doit abandonner cette chose et la délaisser. Troisièmement, on doit avoir l'intention ferme de ne plus jamais revenir vers cette chose-là. L'intention ferme, c'est-à-dire de se dire à soi-même, et entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, permets-moi de ne plus jamais revenir à cette chose-là, parce que je compte ne plus jamais y revenir. Parce que je compte ne plus jamais y retomber. Même si par la suite on y retombe, mais il faut à chaque fois avoir cet élan sincère de se dire je ne vais plus jamais retomber dans cette chose. Et quatrièmement, si jamais ce péché-là se rattache à la propriété ou au droit de quelqu'un, ou à l'honneur de quelqu'un, eh bien le corriger en réparant les dégâts de ce péché-là. Si c'est un vol, par exemple, restituer la chose à son propriétaire. Si c'est une calomnie, s'excuser auprès de la personne qu'on a calomniée. Avoir le courage de cela, de s'excuser auprès de la personne que l'on a calomniée. Et si on ne peut pas s'excuser ou qu'on ne peut plus s'excuser, eh bien donner au moins une aumône, par exemple, au nom de la personne qu'on a calomniée. Donc voilà, avoir ce courage et cet honneur de restituer la chose et de réparer la chose que l'on a commise. Wallahu a'lam, voilà pour cette réponse. Désolé à nouveau pour la censure temporaire.